Salutations à tous. Alors, on va démarrer une nouvelle étude sur la question « Quelles sont les voies de Dieu ?» V-O-I-E-S. Selon ce qui est dit, sont-elles impénétrables, ces voies de Dieu? Nous allons démontrer bien sûr que non. Et pourquoi et comment? Tout d'abord, il faut savoir que dans la Bible, il n'est nulle part dit que la vie chrétienne soit facile. D'accord? Et que notre chemin nous soit montré à l'avance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant mieux pour certaines personnes, ou tant mieux pour les choses qui nous sont révélées, vu qu'il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont à nous, et nos enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie chrétienne est faite une vie de foi, de prière, de consécration et surtout de confiance à Dieu. Jésus a dit, si on ne peut pas toujours savoir quelles sont les voies de Dieu pour nous, Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est déjà magnifique de savoir que celui qui suit le Christ ne marchera pas dans les ténèbres. Mais pour suivre le Christ, il faut aussi connaître ses voies, qui il est, ce qu'il a fait. Compte les bienfaits de Dieu, dit la Bible, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Heureusement, comme le disait David, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc suivre le Seigneur, déjà, nous fait comprendre que nous pouvons quand même savoir en partie, bien sûr, quelles sont les voies de Dieu. L'apôtre Paul a dit que nous connaissons en partie. D'accord? Nous connaissons en partie. Jamais quelqu'un pourrait dire, moi je connais les voies de Dieu à 100%, c'est impossible. Heureusement. D'ailleurs, Dieu lui-même a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Ça veut dire que quand on vient au monde, l'homme, ce que l'apôtre Paul appelle l'homme naturel, l'homme charnel, ça veut dire adamique, cet homme-là, il ne peut pas savoir du tout quels sont les chemins du Seigneur et les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je le répète, Dieu a dit par Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. Donc, les voies de Dieu sont-elles impénétrables? Pas pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Mais bien sûr, je le répète, en partie. Parce que vous savez, on verra plus tard dans l'étude, il nous faut vraiment apprendre à discerner les voies du Seigneur. Il y a aussi les voies, alors cette fois-ci je vais parler de V-O-I-X, et je peux même dire V-O-I-E-S, il y a les voies de Satan. Le Seigneur a parlé de deux voies, deux chemins. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Il y a deux voies, V-O-I-E-S. Après, Jésus a dit, il y a deux chemins larges, spacieux, un chemin qui mène à la perdition et étroit, ce chemin qui mène à la vie, donc deux. Donc, il y a deux voies. Il y a les voies du Seigneur et il y a les voies de l'ennemi. Et il nous faut discerner. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre quelles sont les voies de Dieu, la première des choses, nous devons comprendre sa manière d'agir. Est-ce possible de comprendre la manière d'agir de Dieu, notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, en partie. Nous avons un Père. Déjà un Père qui ne parle pas.
Un père qui ne montre pas les voies à ses enfants, pour moi, n'est pas un père. Je suis convaincu que ce Dieu d'amour que nous avons, sinon il ne serait pas venu en Jésus-Christ, je suis convaincu qu'il veut nous faire connaître ses voies. Et un enfant qui aime son père, un père qui aime son enfant, ont envie, ils se connaissent, ils ont envie de se montrer leur voie, les voies. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Père désire nous faire connaître ses voies. Pourquoi? Afin que nous puissions marcher dans les siennes. J'aime beaucoup, dans l'Ancien Testament, il est dit dans Psaume 103, verset 7, « Il a fait connaître ses voies à Moïse. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. » Ça veut dire quoi? Dieu s'est choisi un homme. Cet homme était mandaté pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, pour l'amener vers la terre promise. Moïse s'est arrêté au mont Nebo, en Jordanie aujourd'hui. Il a vu de loin la terre d'Israël, le pays de Canaan. Mais j'aime beaucoup ce verset parce qu'il relate deux choses. La première chose qu'il relate, c'est que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse. Donc ça veut dire que quand Dieu choisit une personne pour un but défini, il va lui faire connaître ses voies. Les personnes que Dieu s'est choisies, les personnes que Dieu appelle, doivent connaître les voies du Seigneur pour le travail ou l'appel que Dieu a prévu pour lui. Dieu veut faire connaître ses voies à ses serviteurs. Déjà, donc là, les voies de Dieu, elles ne sont pas si impénétrables que ça. Hein? Et puis, il dit, ses actes, les voies à Moïse, et les actes, il a fait connaître ses actes aux fils d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont vu les actes du Seigneur, ont vu pardon, l'ouverture de la mer, hein, et bien d'autres choses. Et puis, ils ont vu ces actes. Ils ont vu aussi que pendant leur temps au désert, leur marche, leurs sandales, leurs souliers ne se sont pas usés. Ils ont eu la manne, ils ont vu les actes du Seigneur. Mais Dieu s'est choisi un homme, Moïse, pour conduire à qui? C'est Moïse qui recevait les voix de Dieu. Le peuple avait les actes. Et tel doit être un ministère pastoral ou autre. Les ministères d'aujourd'hui doivent, celui que Dieu a choisi pour enseigner, pour tous les ministères, il y en a 5. Apôtres, hein, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Les 5 ministères, Dieu choisit des hommes, des femmes. Et en fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il va montrer à celui qui va choisir, ou à celle qui va choisir, il va lui montrer ses voies. Ses voies pour son église, ou alors sa mission, s'il est apôtre, pour l'implantation, les implantations d'église, etc. On pourrait parler de plein de choses. Il va montrer ses voies. Et les personnes doivent avoir une démonstration des actes. Il doit y avoir des actes. Et c'est pour ça que Dieu dira, si quelqu'un se dit prophète, à quoi vous reconnaîtrez un vrai et un faux prophète? C'est que si le faux prophète dit quelque chose et que ça n'arrive pas, si quelqu'un dit quelque chose et que ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Moïse a été choisi par Dieu, Dieu lui a communiqué ses voies et le peuple a vu les actes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du Seigneur. Et qu'on le veuille ou non, plusieurs essayent de rayer Israël de la carte, ils n'y arriveront pas. Parce que, voilà, Dieu l'a décrété ainsi. Alors, vous allez me dire, maintenant, est-ce seulement à Moïse que Dieu a fait connaître ses voies? Non. Je continue avec le prophète Osée 14, 9. Les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront fermement. Donc, ici, on va comprendre.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là déjà que ça va faire un gros tri, un très gros tri, c'est que les voies de l'Éternel sont droites. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui va marcher sur les voies de l'Éternel. Parce que ceux, ici il est dit, que ceux qui vont y marcher, ils marcheront fermement. Pourquoi il est dit fermement? Parce que les voies du Seigneur ne sont pas faciles. Et que si on n'y marche pas fermement, on va sortir de ces voies. Vous savez, j'aimerais prêcher un évangile. Je dis j'aimerais, mais j'aimerais pas. Quand je vois qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont en train de dire dimanche en Suisse, enfin je ne sais pas si c'est dimanche ou l'autre après, je ne sais plus, mais bientôt en Suisse, votez pour l'homosexualité. Attention, Dieu, et j'aime les homosexuels. Dieu aime les homosexuels. J'aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas l'homosexualité, je n'aime pas l'homosexualité. Et quand je vois qu'il y a des pasteurs, non mais pour vous dire, ils ne sont pas ces pasteurs, ce sont des conducteurs aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et ils vont tous tomber dans la fosse. Alors, regarde, on reprend. Les voies de l'Éternel sont droites. Donc déjà, si je suis sur les voies du Seigneur, c'est que je suis dans la parole de Dieu, dans ses commandements. Et les justes, ils marcheront fermement. Et là, c'est là que vous voyez que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il a dit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Alors que certains pasteurs disent que tout le monde va rentrer au paradis. Paul a dit, il est écrit dans la Bible, on parlait d'homosexuels, on parlait mais d'autres choses. Hein, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut le savoir. À moins, bien sûr, que la grâce qui cherche le Seigneur, et le Seigneur les relèvera et dans son amour les rétablira. Mais notre société connaît bien des troubles parce que nous marchons trop peu sur les voies du Seigneur. Et nous en avons les conséquences. Nous en subissons les conséquences. Les voies, il a fait connaître, donc, les voies de l'Éternel sont droites, et les justes y marcheront fermement. Donc, on va dire comme l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le prix de la vocation, mais voilà, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but de marcher fermement, d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi, jusqu'au bout, que je tienne bon. Vous savez, à quoi reconnaître maintenant si vous êtes dans les voies sur le chemin du Seigneur, dans les voies du Seigneur? C'est très simple. C'est à ça que vous allez le savoir si vous y êtes ou pas. C'est que si vous y êtes, vous allez savoir que les voies de l'Éternel sont droites. Si vous savez que les voies de l'Éternel sont droites, vous avez l'expérience, donc vous êtes sur les voies, le chemin du Seigneur, parce que vous y marchez fermement. Vous les connaissez. Nous devons connaître ces voies du Seigneur, ce que Dieu nous révèle. Et puis, vous savez aussi qu'elles sont droites, sûres et tracées par sa main, parce que Dieu les lui a fait, comme Dieu les a fait connaître ses voies à Moïse, Dieu veut nous faire connaître ses voies. D'ailleurs, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, le Seigneur. Quand j'irai vers le Père, je vous donnerai le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne pourrait pas être sur les voies du Seigneur. Du moins, peut-être qu'on pourrait y être, mais on ne pourrait pas y marcher fermement. Alors, ce passage d'Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, nous met bien sûr à notre place, mais moi je trouve bien que ces voix et ces pensées, on le voit, ne sont pas les nôtres. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, nous constatons ce qui anime le cœur de l'homme, ça fait peur. Ça ne peut pas être les pensées du Seigneur. Je parle par rapport là à la méchanceté, d'accord? Et
Faisons maintenant un parallèle. Déjà, la question c'est, avons-nous envie de marcher sur ces voies, sachant que nous devons y marcher fermement? Faisons un parallèle. Lorsque nous souhaitons connaître une personne, c'est-à-dire, par exemple, un jeune homme, une jeune fille va vouloir se marier. Au départ, ils vont rencontrer quelqu'un. Et puis, je pense que la meilleure des choses pour savoir si ce mariage peut être béni de Dieu, il va falloir s'intéresser aux voies de cette personne. Aujourd'hui, on est tout dans la va-vite et qui ne s'est pas planté. Hein. Je ne vais pas enlever la paille. Mais je crois que quand on s'intéresse à une personne, quand on veut connaître une personne, on s'intéresse à ses voies, et on le doit. Quand, en tant que pasteur, moi, je prépare des mariages, je disais, mais est-ce que tu la connais, cette personne? Ok, elle te plaît, elle est jolie, elle a les yeux bleus, comme ma femme, elle est belle, ok. Mais c'est bien joli tout ça. Aujourd'hui, c'est tout la va-vite, on n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, c'est centré sur l'extérieur, le corps, le sexe, puis le reste. Vous savez, marcher fermement sur les voies de Dieu dans les mariages, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Le mariage est en grosse panne. Alors, la chose que je voudrais nous dire, c'est que quand je reviens à ce jeune couple, à ces jeunes qui veulent se fiancer, se marier, c'est pour ça qu'il y a un temps de fiançailles. Quand on veut marcher avec quelqu'un sur ses voies, on va apprendre à le connaître. On va apprendre à le connaître et c'est même préférable. Et ça prend du temps. Malheureusement, trop de personnes se mettent ensemble ou se marient avant de connaître vraiment la personne. Et il en arrive ce qu'il en arrive comme résultat. Ah, dis donc, si j'avais su, je ne me serais pas marié. Ah, si j'avais su. Et Jésus a dit, maintenant comparons, on est l'épouse du Christ, hein, maintenant comparons. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, sur mon chemin, connaître mes voies, qu'il prenne ma croix et me suive. Donc, déjà, ce qu'est en train de dire ici le Seigneur est en train de dire ici, ok, tu veux connaître mes voies, tu veux marcher dans mes voies, alors, il est préférable, déjà, que tu sois né de nouveau, que tu sois baptisé d'eau et de l'esprit, et que tu prennes ta croix et que tu me suives. Vous voyez, c'est tout un... Il y en a qui s'arrêtent, convertis-toi à Jésus, puis c'est bon, t'es sauvé, point final. Non, je le répète, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et avons-nous envie de nous intéresser aux voies de celui avec qui nous partageons notre vie, avec le Seigneur? J'aime beaucoup quand Paul parle de l'évangélisation comme un mariage à des fiançailles. Des fiançailles en disant « je vous ai fiancé à un seul époux qui est le Christ ». Donc c'est beau. Mais quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à lui, on s'intéresse à ses voies et on sait aussi sur quoi on va s'engager. Hein, si quelqu'un comme moi a un caractère de cochon des fois, Françoise, elle savait de quoi elle va s'engager. Hein. D'accord? Il faut connaître toutes ces choses. Et vous savez, quand on veut marcher sur les voies du Seigneur, il faut savoir. Il y en a qui disent, je veux bien marcher sur les voies du Seigneur, mais alors j'espère que j'aurai du travail, de la santé, de l'argent, une belle Mercedes, c'est-à-dire, voilà. Ah ben, celui-là, je te le dis tout de suite, ce ne sont pas les voies du Seigneur, là. Pas du tout. Les voies du Seigneur, c'est quoi? Déjà, marcher dans ces voies, ce n'est déjà pas dire, moi, Seigneur, je veux ça. Marcher sur les voies du Seigneur, c'est rentrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Et puis, croyez-moi, c'est beaucoup mieux, bien plus mieux. Et ça fait beaucoup moins mal que dans le monde.
Car je connais, dira Dieu par Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, éternel, projets de paix et non de malheur. C'est nous qu'on marche sur des chemins, on est sur des voies qui mènent à la mort, quoi, qui mènent à des malheurs. Quand Dieu dit, par exemple, tu ne consulteras pas de voyant, tu ne consulteras pas toutes ces choses, enfin voilà, l'occultisme, par exemple, quand Dieu dit ça, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si on s'engage dans cette voie-là, le résultat c'est quoi? Les tourments, la malédiction et tous les malheurs qu'il peut y avoir un après l'autre dans le monde. Parce que Dieu sait que c'est mauvais pour nous. Dieu sait que dans l'occulte, il y a des esprits sataniques, mauvais, méchants, qui sont là derrière et qui vont agir. Et ce n'est pas bon pour nous. Les voies du Seigneur, marcher dans les voies du Seigneur, demandent des sacrifices, mais ces voies-là, Dieu dit à Jérémie, il n'y aura pas de malheur. Et Paul dira, même qu'il est dans les voies du Seigneur, Paul, et il dira à l'apôtre Paul, moi je sais, j'ai connu la souffrance, j'ai connu toutes sortes de choses, toutes sortes de persécutions, d'épreuves, tout. Je sais. On pourrait dire, alors, il est dans le malheur. Paul dira, non, c'est quand je suis faible que je suis fort, que la puissance de Dieu agit en moi. Alors, connaître les voies de Dieu commence par quoi? Mais connaître les voies de Dieu commence par l'intimité. On reste sur le thème de l'intimité. On a chanté, vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, on chantait le chant de Natacha Saint-Pierre, hein, avec le groupe chrétien, ça y est, je ne sais plus. Oui, Glorious. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on a chanté le Cantique des Cantiques, c'est un magnifique chant avec Natacha Saint-Pierre. Alors là, nous avons en effet la réponse de connaître, en écoutant ce chant, que connaître les voies de Dieu commence par l'intimité. Dans le jardin, des cantiques des cantiques, j'entends mon bien-aimé. Mon bien-aimé m'appelle. Et il y a toute une rencontre, plus qu'enrichissante, une intimité. Et de ce fait, nous voyons que connaître les voies de Dieu commence par l'intimité. Jésus a dit, pour vous aussi, si quelqu'un veut me connaître, si quelqu'un veut recevoir quelque chose, veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il éteigne le natel, l'Apple, tout. Non, je rigole, il n'y en avait pas autant de Jésus. Mais il y avait bien autre chose, peut-être des clochettes avec des ânes ou des chevaux, je ne sais pas, ou des ânes peut-être, ou je ne sais pas quoi. Jésus a dit, quelqu'un qui veut prier, qui rentre dans sa chambre. Cantique des cantiques, pareil. Il est sur mon chemin. Moi, je veux lui annoncer les choses, parce qu'il est sur mon chemin. Je veux lui montrer mes voies. Alors qu'il rentre dans la chambre, qu'il ferme tout. Et là, dans le secret, mon Père le voit. Et là, il lui sera donné. Connaître les voies de Dieu commence par l'intimité. Je vais lire à propos Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur. C'est déjà beau de savoir que le Seigneur ne nous appelle plus serviteur. Mais parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc, ça montre que Dieu veut bien nous faire connaître ses voies. Je répète. Voilà. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc là, on n'est plus dans la religion, on est passé de l'étape de la religion à la relation. Mais je vous ai appelé amis. Donc vous voyez, si le Seigneur dit je vous ai appelé amis, c'est que vraiment, il veut nous faire connaître ses voies. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous vous rendez compte est-ce qu'on y pense à ça des fois? Que le Seigneur a fait connaître à ses disciples tout ce qu'il a appris de son Père. 3 ans de ministère, d'accord?
les disciples, vous vous rendez compte que Jésus leur a dit tout ce qu'il a appris de leur père. De son père, pardon. Vous vous rendez compte? Donc, si le Seigneur a donné à ses disciples ce qu'il a appris du Père, de son Père, il veut le faire pour nous. Et ça se passe dans ses voies, sur son chemin. Aujourd'hui, si on demande, même à des chrétiens, est-ce que tu connais dans l'intimité les quelques voies du Seigneur, ce qu'il a pour toi, ce qu'il veut? Bon, des non-chrétiens, c'est normal, puisqu'ils ne s'y engagent pas. Mais au moins, les chrétiens, on devrait quand même savoir quelles sont, certes, en partie, les voies de Dieu. Moi, je sais, personnellement, je sais en partie ce que le Seigneur avait pour moi, parce que maintenant, quand j'y pense, je sais. Je sais maintenant ce qu'il veut pour l'actuel, en partie, et je sais en partie pour la suite aussi, en partie. Mais ça ne veut pas dire que ce que je connais en partie est obligatoirement la totale. Dieu fait ce qu'il veut avec nous, on est sur son chemin, mais on sait que son chemin est le meilleur des chemins et le plus sûr des chemins. Il n'est pas facile, il est étroit, il faut y marcher fermement. On va être, comme a dit Jésus, vous serez haïs, moqués, parce que ce n'est pas le chemin de ce monde. C'est le chemin du Christ. Et vous savez, aussi pour avoir fait quelques services mortuaires en tant que pasteur, pour les chrétiens, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de merveilleux. À un moment donné, c'est sûr, c'est triste à un moment donné. Ils sont tristes parce qu'ils vont quitter peut-être leurs enfants, ils vont quitter leurs petits-enfants, ils vont quitter le conjoint, ils vont quitter toutes sortes de choses. Mais ils me disent, certains chrétiens me disaient, mais je sais où je vais. Je sais que ce chemin-là est le meilleur pour moi. Et je sais, vous voyez la différence, je sais. Même il y a des personnes qui disaient, mais laissez-moi partir. Laissez-moi partir, parce qu'aujourd'hui, ça c'est de l'acharnement aujourd'hui. Laissez-moi partir. Je sais que les voies du Seigneur, je sais que Dieu m'appelle maintenant. Même l'apôtre Paul l'a dit qu'il savait. Il savait que maintenant sa course était finie. C'est vrai. Parce que Dieu lui avait révélé ses voies. Dieu lui avait dit, maintenant c'est fini. Je vais bientôt te reprendre. Et Paul le savait. Mais quand on est sur le chemin du Seigneur, dans les voies du Seigneur, on en arrive à être émerveillé même, de dire, vous savez, des personnes qui sont malades, qui ont des cancers, des personnes qui ont des maladies de l'arthrite, de l'arthrose, de la polyarthrite, tous ces trucs qui nous font mal. Tu sais, quelqu'un qui prend des médicaments, 5, 6, 10 médicaments par jour, quelqu'un qui... Mais il a envie de dire, mais laissez-moi. C'est ça la différence entre celui qui marche dans les voies du Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu lui dit, maintenant, c'est fini. Tu as fait, comme dit Paul, maintenant, j'ai achevé ma course. Et puis pour lui, ce qui était important, j'ai gardé ma foi. Ah, ça pour lui, parce qu'il savait que ça, c'était la carte d'entrée, ça. La foi, le juste vivra par sa foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux. Je sais que maintenant, mon temps approche. J'ai gardé la foi. La couronne m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux que le Seigneur la donnera. Donc, vous savez, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher ici-bas, mais restons sur le chemin du Seigneur, parce que c'est le meilleur pour nous. Et il veut nous faire connaître ses voies. Si le Seigneur vient nous chercher cette nuit, qu'il en soit ainsi. Vous savez, il y a des gens, ils se disent, mais ils pensent bien sûr à l'argent. Quand je vais partir, parce que celui-là, on ne pourra pas le prendre. Tout ce qui est matériel, on ne pourra pas le prendre. Mais, vous savez, il y a des gens, rien que ça, il y a des gens tourmentés, je peux vous dire, parce que j'ai connu, j'ai vu, il y a des gens
tourmentés sur leur lit de mort à cause du fric. Mais je dis bien tourmentés. Ah, mettez-moi dans la tombe avec mon ordinateur, mettez-moi dans la tombe avec ceci, avec cela. Ouais. Alors moi, je vous dire, l'ordinateur ne me manquera pas. Non, mais vous voyez à quoi on s'attache, hein? Et toutes ces choses. On ne sait pas quand le Seigneur va venir nous rechercher. Mais par contre, ce qui est important, mes amis, c'est de savoir que Dieu nous révèle les choses, il nous fait connaître ses voies en partie et nous pouvons faire ces choses. Alors on va arrêter là aujourd'hui. On reprendra, on continuera l'étude la prochaine fois qu'on se verra. Mais ce que j'aimerais nous encourager, c'est de redire Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on est vraiment dans un monde de ténèbres aujourd'hui. Ceux qui pensent que Satan est lié et vaincu, ils oublient, c'est faux. Il n'est pas lié. Oui, Jésus l'a vaincu à la croix, on est d'accord. J'aime beaucoup ce passage de Colossiens où l'apôtre Paul dira, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. Oui, il a dépouillé l'enfer, le Seigneur. Mais ils sont là, les démons, encore. Et Satan est encore là. Il est même appelé dans la Bible le prince de ce monde. Alors moi, je n'ai pas envie, j'ai plus envie. J'ai marché 20 ans de ma vie sur son chemin à Satan. 20 ans. C'est bon, j'en ai bouffé, j'en ai roté. Maintenant, je suis mieux sur le chemin du Seigneur. C'est pas que j'ai moins d'emmerde, j'en ai peut-être plus même. C'est pas grave. Mais je sais que je suis maintenant heureux. Que le Seigneur, il me montre, il me garde, il me protège. Et je sais surtout que dans ce chemin, l'heure de ma mort, ça ne sera pas celle que moi je veux, ça ne sera pas celle que Satan voudra, ça sera pas. C'est le Seigneur qui a ma vie entre ses mains. Vous voyez? C'est ça. Restons entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, je salue tous mes amis Facebook, je vous embrasse. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.